Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine la semaine dernière et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi euh, 5 décembre, j'ai eu un bug sur la date, ça y est, on attaque, on attaque le mois de décembre, il commence à faire frais, la neige est tombée moi personnellement sur les hauteurs, donc voilà. On a eu de la pluie tout le week-end, mais il en fallait. La Terre est ravie de recevoir toute cette pluie. Donc cette semaine, on va faire le message de la semaine à deux choix. Donc je vais utiliser l'oracle intuitif et l'oracle des énergies de la guérison. Et on va découvrir ensemble ce qu'il a à vous dire. Alors comme d'habitude, je vais tirer deux cartes et on découvrira ensemble. Désolée pour le petit bruit, c'est ma table, je sais pas ce qu'elle me fait. Hop, et on va prendre l'énergie de guérison. J'adore cet oracle. Regardez, les cartes, elles sont grandes, mais j'adore cet oracle. Je le trouve tellement magnifique. Allez, je vais recouvrir. Tac, tac, tac. Pour cette semaine du 5 décembre 2022. Hop, désolé. Alors, pour le choix numéro 1, ça sera la Druse d'améthyste. Et pour le choix numéro 2, ça sera la labradorite. Donc je vous laisse respirer. Pourquoi pas poser une question et vous aurez peut-être la réponse. Ou alors tout simplement vous guider. Fermez les yeux, vous vous laissez guider par sans forcément de questions pour et découvrir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on y va, c'est parti. Avec le choix numéro 1 qui était la Druse d'améthyste. Donc j'ai pour l'oracle intuitif, j'ai la compassion. Je la trouve magnifique, c'est une petite dragonne. C'est une petite dragonne qui est toute belle, je vais vous montrer. Et pour moi, elle a des pierres là, vous voyez. Je la trouve magnifique cette dragonne. Pour moi, elle a des pierres. Et compassion, c'est que vous... comment on dit? Compassion, quel message on va vouloir vous faire passer? Compassion. Moi, il y a quelqu'un à côté de vous, qui est quelqu'un qui est parti, de proche de vous, qui est là et qui vous apporte sa compassion dans le sens où vous avez besoin d'être soutenu dans une situation, où il y a quelque chose qui bloque et que vous avez besoin de cette compassion de l'univers ou du monde invisible, un proche vraiment qui est là et qui vous apporte tout son soutien, toute sa compassion, mais qui vous booste en même temps, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous dit allez, c'est maintenant, il faut que tu y ailles. C'est voilà, comme si... Et je pense que vous pouvez aussi y arriver avec l'aide de cristaux, de méditation. Il y a quelque chose qui bloquait là dernièrement et je sens quelqu'un vraiment qui a de la compassion pour vous dans une situation, une ou plusieurs personnes. Mais pour moi, c'est plus quelqu'un qui est parti, qui est dans l'au-delà et qui vous aide, et qui a une compassion pour vous dans une situation qui a été assez complexe dernièrement ou qui va arriver. Et qu'est-ce que le petit bouquin a à dire? Compassion. Alors, regarde comme ce dragon a l'air bon, il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment qui incite à plaindre autrui, à partager ses mots. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes de l'autre et essayer de les régler, mais que tu es consciente de ses blessures et tu vas ainsi éviter les jugements premiers. Grâce à cette compassion, tu ne seras plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent et cela te permettra de nouer des liens
vrai et fort. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes tout autour de toi. Je pense qu'on est bien... Désolée, j'ai des petits bugs aujourd'hui. Je vais m'en référer au livre aujourd'hui. Et, et il a raison, et ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit. Et voilà, je m'arrêterai là pour cette carte-là. Pour moi, il n'y a pas plus de choses à dire. Et l'énergie de la lumière, ben, en fait, c'est que toutes les actions que vous allez poser, tout ce que vous allez entreprendre, ben, ça va améliorer votre vie. Et il faut l'accueillir. Toutes les étapes de la vie, pardon, positivement, vous allez tout ce que vous allez toucher, tout ce qui a été noir autour de vous, tout ce qui a été noirceur, et bien vous allez le transformer en lumière. Et ça va vous apporter joie, joie. Ça va vous apporter de la joie et de la bienveillance dans les semaines à venir. Donc tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Toute noirceur autour de moi et en moi, en lumière, je me permets de grandir et de devenir plus fort. Voilà. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi la labradorite, l'intuition, la carte du petit oracle intuitif, c'est reconnexion. On vous demande de vous reconnecter à votre vous-même, à votre... à vous-même. Vous êtes ces derniers temps parti un petit peu à droite, à gauche, vous êtes un peu évadé, vous êtes un peu, comme on dirait, enfui de vous-même parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou des situations que vous n'avez pas envie de vivre, mais malheureusement vous ne pourrez pas y échapper. Et pour ça, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez le faire par de la méditation, vous pouvez vous le faire par de l'ancrage, vous pouvez aller vous balader en forêt. Mais pour moi, il est important que vous retrouviez cette connexion avec vous-même et aussi... Alors, le primordial et en priorité, ça sera la reconnexion avec vous-même. Une fois que vous serez reconnecté avec vous-même, vous vous reconnecterez avec le monde extérieur. Vous avez délaissé énormément de monde. Vous avez délaissé énormément de monde, énormément de choses. Et pour moi, il est temps maintenant de revenir à vous et de reprendre en main votre reconnexion intérieure. J'entends aussi, quand on me parle, certaines personnes ont besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Voilà. Retrouvez votre âme d'enfant. Retrouvez votre joie de vivre. Retrouvez tout ce que vous avez pu perdre ces dernières semaines. Et oui, on me parle beaucoup de reconnexion à notre enfant intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont être... qu'il va falloir que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Donc, reconnexion. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi. Sois à l'écoute de toi-même. Entends cette petite voix intérieure qui te parle de tes aspirations. Trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs. Écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance en ton intelligence émotionnelle comme le... Hop. Ah, j'ai perdu ma ligne. Fais confiance en ton intelligence émotionnelle comme le font les enfants. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même, tu te recentreras sur tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Pour moi, c'est très important. Et l'oracle de l'énergie de guérison, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi se transforme en beau par l'absence de ressentiment, de colère ou toute autre lourdeur en moi. Je retrouve l'harmonie. Je trouve que ces deux cartes vont très bien, mais extrêmement bien ensemble. Une fois que vous vous serez reconnecté à votre moi intérieur, à votre enfant intérieur, vous allez retrouver harmonie et vous allez briller
Donc voilà pour les messages de la semaine. Il est temps pour vous de vous retrouver, de vous reconnecter à vous. Et voilà, je m'arrêterai là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'excuse, j'ai un petit peu bafouillé et bégayé. Je m'en excuse. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like s'il vous plaît. Si vous voulez avoir les vidéos en temps et en heure et pas attendre que je les publie sur mon Facebook ou sur mon Insta, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est le petit pouce qui est en bas. Merci à tous les nouveaux arrivants, à toutes les personnes qui me suivent, que ce soit autant sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux que je publie. Je vous remercie, ça me fait chaud au cœur. Tous mes consultants, tous les retours positifs que vous me faites, ça nourrit mon moi intérieur. Et merci, merci, merci pour ces belles rencontres avec tous mes consultants que j'ai et tous les beaux retours que je peux avoir. N'oubliez pas, nous sommes tous uniques et précieux. Nous sommes tous de belles âmes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.